Bon, une petite vidéo rapide pour vous faire voir le rotor de l'alternateur ouvert, donc désassemblé. Donc là, vous reconnaîtrez les deux coquilles. Donc ça se désassemble, c'est juste rentrer serti sur les cannelures. Une fois que c'est désassemblé, vous avez au centre, sur l'axe, une partie métallique qui est pareil, qui est rentrée sertie sur les cannelures et qui va se plaquer contre la coquille, les deux coquilles en fait, parce qu'une fois que c'est rentré en force, les deux coquilles sont rentrées à la presse, c'est elle qui sert d'entretoise. Donc moi la mienne par exemple elle fait 30 d'épaisseur, donc si vous remettez des aimants, il faudra qu'il y ait toujours les 30 d'épaisseur. Donc c'est parce qu'après sinon ça va pas aller, vous allez avoir les coquilles soit trop écartées, soit trop rapprochées. Donc moi je vais retirer. Voilà. Donc pour la retirer, la bobine, oui, elle sortir facilement. Ça reste une bobine. Par contre, ça c'est rentré serti sur l'axe. Alors c'est pas que c'est serti fort. Le problème c'est que ça vient se plaquer contre la coquille. Donc il n'y a pas de, y a rien, il n'y a pas d'espace du tout. On peut pas le choper avec l'arrache. Et une fois que c'est monté, pareil, pour aller meuler quelque chose là-dessus, c'est pas forcément évident. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai meulé dans ce sens-là. Enfin, j'ai tronçonné dans ce sens-là. Sauf que pareil, après, avec la longueur de l'axe, la meuleuse bute dessus. Donc on peut pas le tronçonner entièrement. Donc le truc par contre, c'est qu'une fois qu'on a tronçonné au maximum, comme ça chauffe, ça dilate. Et du coup, j'ai refait un trait de retronçonner un petit coup là, en travers carrément. Et puis après, avec un burin en travers, on arrive à le chasser de ce sens-là. Et tout, en tapant tout doucement, on arrive à le sortir, à l'écarter. Donc après, ça se sort assez facilement. Mais en le tronçonnant, c'est pas mal, ça fait chauffer. Ou sinon, si vous avez un chalumeau, directement la chauffer. Et puis un petit coup de trait de meule. Et puis en chassant en travers, vous allez arriver à le sortir. C'est pas spécialement compliqué. Donc voilà. Donc ça, par contre, on la garde pas. Et le but, c'est forcément de mettre les aimants. Moi, j'ai trouvé des aimants sur des haut-parleurs. Donc j'en ai trouvé deux identiques. J'ai eu le coup de chance. Le diamètre intérieur, il est légèrement plus grand que mon axe. Voilà. Donc voilà, on voit qu'il est un petit peu plus grand. Donc il n'y a pas énorme. Donc je vais essayer de trouver un bout de tube. Je pense que je vais utiliser un bout de tube qui fait le diamètre là. Et puis sinon le tronçonner en travers pour pouvoir faire une bague quoi, juste au diamètre intérieur pour centrer les aimants, principalement centrer les aimants. Et voilà, après les aimants ils viennent de se plaquer, donc il faut surtout que les aimants soient plaqués contre les deux coquilles. Si vous avez comme moi par exemple, mes aimants ils font 26 d'épaisseur, donc il manque 4 mm. Donc je vais essayer de trouver des grandes rondelles qui font le même diamètre, 2 mm d'épaisseur par exemple. Ça me permettrait d'avoir une rondelle d'un côté, une de l'autre. Et faire pile mes 30. Surtout après, au moment de renquiller les coquilles. Pas taper dessus trop fort ou pas monter ça à la presse. Parce que ça va venir se plaquer contre les aimants et ça explose facilement. Donc si on tape dessus ou si on laisse tomber, ça explose. Maintenant, une fois que c'est en place, ça bougera pas. Et donc voilà, après niveau puissance, ça aimente. C'est pas énorme, mais bon, ça aimente pas mal quand même. Et quand les deux coquilles seront manchées, vu que là on va avoir les deux parties en contact, ça va aimanter plus fort, puisque le circuit magnétique sera entièrement, là en gros le circuit magnétique est ouvert en partie, donc je pense. Donc voilà. Allez, à plus.